dans cette nouvelle vidéo. Donc vous l'avez lu, je vais vous présenter la nouvelle extension du jeu de la Palle qui est sortie il y a quelques temps. Moi je l'ai reçue il y a un ou deux jours, non, plutôt 2 3 jours, et franchement j'adore la regarder, mais j'ai un vrai problème, c'est que je ne sais pas quel livre correspondrait en fait à la carte. Parce que je trouve que comparé aux autres cartes que j'ai, on est vraiment plus profondément dans le livre, vu que c'est l'extension sur les personnages. Alors, qu'est-ce que le jeu de la Palle? Donc le jeu de la Palle, j'ai déjà fait une vidéo en soi, mais je vais un petit peu vous le rappeler. Le jeu de la Palle a été créé donc avec Elise de Book and a Cup et Hélène de Hélène Illustration. Donc Book and a Cup a généralement a fait l'idée, on va dire ça comme ça. Et l'illustration a donc du coup celle qui a illustré les cartes. Donc c'est un jeu où on peut tirer soit chaque mois, parce que moi je fais plutôt un bimensuel. Je sais que Elise elle fait une fois par mois, elle fait 5 livres, surtout dans ses vidéos reset qui sont très sympas. Donc du coup elle tire elle 5 livres. Moi du coup j'ai essayé de limiter, mais en vrai c'est pas du tout mon rythme. Surtout que bon pour d'autres problèmes ça me convenait pas. Donc moi je fais plutôt un bimensuel où je tire à peu près 6 livres. Et le but en fait c'est que bah c'est un peu de vider sa palle, ou du moins voilà. Et donc vous tirez une carte et vous choisissez donc le livre qui correspond à la carte. Après vous pouvez tirer aussi plusieurs cartes, parce qu'il y a plusieurs catégories, ça peut toujours aussi vous permettre de recentrer. Au tout début donc du jeu qui existait, il y avait 4 catégories avec le genre littéraire, donc romance, historique, science-fiction. La diversité des représentations, avec par exemple lecture BIPOC, neurodivergent, le LGBTQIA+. Alors malheureusement, dans mes vidéos, si vous les regardez quand je tire ma palle, c'est un genre que... Ben, c'est un genre, c'est la catégorie qui quasiment tout enlevé en fait, pour la simple et bonne raison que moi j'aime les romances. Donc je prends automatiquement je prends le livre parce que c'est une romance, plus parce que le personnage a des cicatrices, ce genre de choses. Et du coup, c'est la seule carte que j'aime bien garder, c'est LGBTQIA+, où bah, automatiquement, bah, le queer, on va dire les romances entre hommes, les romances entre femmes ou quoi que ce soit, bah, elle sortira via cette carte. Ensuite, il y a l'objet livre. Donc l'objet livre, ici, ça sera vraiment le dernier acheté, un beau livre choisi par quelqu'un d'autre. Et ensuite, le contenu du livre. Donc le contenu du livre, c'est par exemple les cartes guerrières. Il y avait quoi d'autre? Animaux, leader, non pas leader, c'était groupe. Là, je me trompe, c'était groupe, voilà. Donc tout ce genre de cartes. Et aussi, chaque carte a une couleur bien spécifique qui permet, par exemple, ben, de les regrouper si vous voulez les retrier ou quoi que ce soit. Par la suite, il y a eu deux extensions qui sont sorties, qui étaient donc la première science-fiction, fantasy et fantastique. Donc ici, c'est une extension que du coup, on va dire, j'ai tendance à enlever, remettre en fonction de mes achats, car elle va regrouper, par exemple, ça se passe dans un autre monde, ou sinon il y a dystopie, post-apocalyptique. Donc c'est un petit peu plus déjà sur des genres un peu plus... il y a aussi romantaisie. Donc déjà c'est pour un petit peu plus le genre du livre, mais pas genre le genre littéraire, mais plus dans les genres liés au fantastique, fantasy, ce genre de choses. Et ensuite, il y a eu Créature Magique. C'est mon extension favorite, même s'il y a la deuxième celle qui est sortie, que j'ai déjà fait une vidéo, que j'ai présentée, qui frôle un petit peu. Donc Créature Magique, bien évidemment, ça va regrouper les vampires, donc ça va regrouper par exemple les sorcières, ça va regrouper être créatures marines, bref, tout ce genre de créatures. Euh, et bien évidemment, c'est une extension que j'aime beaucoup parce que j'aime tout ce qui est romance paranormale slash romantaisie. Donc à partir du moment qu'il y a une romance avec des êtres qui ne sont pas d'ici, bah, automatiquement c'est pour ça que c'est mon extension qui me plaît beaucoup. Ensuite, il y a eu l'extension romance. Alors cette extension romance, je sais que j'étais un petit peu déçue, mais ça c'est pas de leur fait. C'est qu'en fait à l'arrière des cartes, la couleur est légèrement plus dans les tons bah, violets, du coup l'extension est dans les tons violets. Et du coup, ce qui fait que quand moi je tire mon jeu, je n'essaie de vraiment pas regarder, c'est pour ça que j'ai la tête souvent à droite ou à gauche. C'est pour en fait ne pas du tout tricher entre guillemets et me dire ah tiens c'est une romance ou
c'est une extension romance et du coup je vais regarder. Donc c'est pour ça que je ne regarde pas forcément. Mais du coup cette extension romance c'est déjà un peu plus spécifique, bah, c'est automatiquement de la romance. Et on va du coup pouvoir lire, bah, si on tire la carte, on pourra lire par exemple, il y avait romance cuir. Donc ça malheureusement je l'ai enlevé plus dans le sens où bah, c'est du cuir. J'ai beau avoir lu pas la traduction mais la définition, j'ai du mal avec ce mot, je ne comprends pas que je ne comprends pas le cuir, je ne comprends pas ce qu'il signifie. Moi de l'amour c'est de l'amour, bref je m'en fous. Ce qui m'intéresse c'est la romance, on aime qui on veut, tant que c'est pas les enfants et les animaux, et que c'est consentant, bref, du coup c'est malheureusement une carte que j'ai enlevée, et justement comme j'ai dit que dans la carte divergence des représentations il y avait la carte LGBTQIA+, bah en fait cette carte pour moi elle me permet ben, de bah justement, de toute façon, j'ai que de la romance globalement, bah hop, je sais que je vais lire une romance, soit FF, soit MM, en fonction de ce que j'ai dans ma palle. Il y aura donc aussi, par exemple, les romances spicy, il y a roman triangle amoureux, Friends to Lover que j'ai enlevé parce que je n'ai pas de Friends to Lover ou sinon c'est des tomes 2, du coup c'est compliqué pour moi. Bref, voilà, je pense que vous avez compris un petit peu à quoi ça pourrait correspondre. Et il y a quand même une dernière catégorie euh, qui est très très spécifique, c'est la catégorie collector. Parce qu'en fait, lorsqu'on achète une extension relativement très très rapidement dans un laps de temps, ou si on fait partie aussi maintenant du Patreon de Book and a Cup, ou là actuellement, en ce moment, au moment où cette vidéo sortira, il y a la collection printemps de chez Hélène Illustration. Il y a des fois des cartes en plus, ce sont des cartes collector, elles sont disponibles qu'à ce moment-là, en nombre limité. Je pense que je le dis souvent, mais je les ai presque toutes. Il m'en manque une que je n'aurai jamais, qui est Dieux et déesses. Voilà, je suis très très dégoûtée de ne la pas avoir eu en fait. J'ai trop traîné à acheter l'extension. Bref, c'est de ma faute. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est pas non plus des cartes hyper nécessaires. Franchement, c'est toujours complaisant, voilà, de se dire on a tout, mais bon, c'est vraiment pas forcément très très nécessaire. Et du coup, les cartes collector là sont des cartes avec des thèmes qui ne rentrent pas forcément, comme j'ai dit, dieux et déesses. Il y a la catégorie pirate. Et j'ai aussi amitié. Donc ce sont des choses, ben, pas des choses, mais pour moi ce sont des catégories où c'est compliqué d'avoir on va dire une énorme catégorie pour, par exemple, les romances, on spécifie les romances, genre amitié, ce genre de choses, lire juste une livre sur l'amitié, je veux dire c'est compliqué je pense de les mettre dans les catégories. Et il y a bien une carte que j'aimerais avoir, bah, j'aimerais qu'il existe en fait, ça serait jeux vidéo. Alors, pour ceux peut-être qui savent pas beaucoup, j'aime jouer aux jeux vidéo, c'est pour ça que si je ne lis pas, je joue, donc je traîne, mais bon voilà, et j'aime jouer avec mon conjoint, ou parfois toute seule bien évidemment. Et du coup, il y a des livres qui sont parfois où soit ils ont une notion de jeu vidéo dedans. Je sais qu'il y avait, je crois que ça s'appelait Gamer, mais c'était Gaymer. Je sais plus si c'est ça. Mais c'était un jour de romance un peu young adulte chez Bookmark que j'avais vu passer qui était très intéressante, qui avait l'air intéressante. Enfin, voilà, ce que je voulais plus dire, c'est soit, justement, ça serait une carte que j'aimerais bien voir un jour, ou peut-être que je le ferai dans mon plateau, mais ça j'en parlerai après. Ou justement, voilà, ça serait lire soit un livre qui vient d'un univers de jeux vidéo, je sais que ben, mon chéri en a quelques-uns, moi j'ai un peu les miens, ou justement ça se passe dans un jeu vidéo, ou au moins il y a le thème du jeu vidéo pas loin. Typiquement, un geek pour Noël pourrait pu très bien rentrer dedans, c'est un livre que j'ai bien aimé, et en fait les deux personnages jouent aux jeux vidéo, même si l'héroïne est une développeuse de jeux vidéo et joue aussi. Et le personnage principal, mais on va dire le héros, lui, est un streamer et joue aux jeux vidéo. Donc voilà, du coup, je trouve que ça aurait pu être une carte très intéressante, après peut-être trop spécifique, et je pense que ça peut être, tout le monde n'aimerait pas, mais je sais que c'est une idée de carte, ou peut-être que je me ferai, comme j'ai dit, pour même ma case. Pourquoi je parle de case? Parce que lorsque vous achetez donc le jeu, vous recevez... Hop, j'ai tout fait tomber. Vous recevez en fait un plateau. Voilà, donc à la base c'est ce plateau ici. Alors moi je l'avais au tout début mis un magnète parce que j'ai un grand tableau magnétique. Et du coup comme ça je le colle dessus. Et donc du coup ce petit plateau il peut être en complément du jeu de la palle, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Et en fait il y a des petites catégories supplémentaires du style un livre qui te fait peur car il sort de tes lectures habituelles. Il y a donc en fait des cases supplémentaires. Donc c'est un petit jeu, voilà, bah, c'est un petit plateau je veux dire qui fait complément. Et pour faire un peu le pion, hop,
Donc il y a ça qui est donné en plus. Voilà, j'ai tout gardé, moi, je garde toujours tout. Et du coup, voilà, vous choisissez la couleur de peau, la coupe et la couleur du personnage. Et ensuite, donc, vous l'utilisez. Moi, ce que j'avais fait, que j'ai encore gardé, c'est que j'avais utilisé celui-là. Et du coup, je mets de la pâte à fixe. Voilà. Et ça, c'est un jeu. Donc, ça, c'est le plus gros jeu. Elise a la même, si vous regardez, elle a vraiment en très très grand derrière. Moi, j'ai réussi à la faire imprimer par par mon chéri en a. C'est de la 3 ça. Elle l'a vraiment beaucoup plus grand et puis en plus il est plus magnétique. Bon, je vous avoue que moi j'ai fait ça à la maison, comme j'ai pu. Et c'est un jeu en fait que j'ai eu le droit parce que bah, comme je suis abonnée à son Patreon, bon, au plus haut palier, du coup j'ai droit à certains avantages, dont un qui est justement avoir son propre jeu. Et en fait on peut, donc c'est bien évidemment à partir d'un certain moment, elle fait pas, non, dès que vous êtes abonné, elle le fait pas day one. Vous Elle viendra vous demander qu'est-ce que vous voulez et je me suis même créé des catégories spécifiques. Donc si vous regardez jamais mes vidéos de tirage de balle, vous découvrez. Par exemple, celui-ci, c'est lire un livre d'un intégral parce que je commence à avoir... Il y a des intégraux qui existent qui sont quand même beaucoup moins chers ou par exemple qui sont très beaux. Genre les quêtes Daniels, les accords corrompus que j'ai en collector sont plus ou moins des intégraux. Mais qu'à chaque fois, il y a deux livres. Il y a deux livres, sauf le dernier des accords corrompus qui est un recueil de nouvelles. Voilà, donc je me suis dit, hop, ça peut être intéressant, comme ça, bah, je me dis, au lieu de... C'est un peu comme voilà l'objet livre, genre de choses, et du coup, je vais chercher, quand je tombe dessus, un des livres. J'en ai plusieurs, je sais que j'ai les ailes d'Alexandre, j'ai Malika... Non, c'est Maeve Regan, de Marika Gellman. Enfin bref, je m'égare. Voilà, alors il y a par exemple aussi, moi j'ai mis lire un livre en anglais, même si je ne suis pas encore au point là-dessus. Et je crois que c'était à peu près tout. J'avais demandé peut-être une ou deux catégories en plus, mais c'était déjà pas mal. Et donc ce plateau, voilà. Donc, je l'ai eu grâce donc au Patreon. En vrai, comme je ne tombe pas tout le temps sur toutes les cases, il y en a certaines que je garde en me disant à voir une fois que je tomberai dessus. D'autres où malheureusement à mon niveau, au nombre de gens qui me répondent, ça me sert trop à rien. Par exemple, je crois qu'il y avait vote sur les réseaux sociaux. Malheureusement, j'étais déjà tombée sur cette case et j'avais plus choisi moi le livre parce que bah, malheureusement personne m'a répondu. Vraiment. Non, mais bon, du coup, il y a des cases qui malheureusement, euh, je veux pas dire sont useless, mais du fait que par exemple, le casque audio, j'écoute assez peu de livres audio, ça peut être un petit peu gênant. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, c'était pas le but, hein. Je m'égare comme d'hab. Voilà, donc du coup. Ce sont donc des plateaux disponibles et vous pouvez acheter encore à part pour ranger toutes ces cartes parce que je les ai sorties, je sais plus où je les ai mises. Elles sont là. Voilà. Donc ça donne quand même beaucoup de cartes. Encore là, c'est séparé. Là, c'est techniquement les cartes que je ne garde pas. Voilà, ça fait quand même un beau bébé, hein. Alors soit vous achetez, soit vous avez le nécessaire à la maison, soit vous achetez la pochette spéciale de la pile à lire, ou je crois que j'ai vu que c'était pour 2 €, vu que j'ai regardé juste avant. Vous avez donc cette petite boîte de la pile à lire, et dedans, donc, ben, vous mettez les cartes que vous avez. Bon, je vous avoue que moi j'ai un côté cartes que j'utilise et cartes que je n'utilise pas. Ça commence à bien se remplir, je pense que même avec l'extension personnage, ça peut encore rentrer. J'aurais un doute pour la prochaine extension, mais après ça commence à faire énorme. Alors, du coup, pourquoi moi je sépare? Tout simplement parce que comme je dis souvent, dans un livre, on lit le synopsis. Moi personnellement, je lis le synopsis. Je ne lis pas les premiers tomes dans la librairie ou quoi que ce soit. Et le synopsis nous donne souvent, comme je dis, la forme, mais pas le fond. Donc en fait, il y a des livres que je ne savais pas. Par exemple, c'est la science-fiction. Typiquement, je suis en train de lire Golden Daemon. Avec, moi, j'ai vu comme quoi c'était un vampire qui devait protéger une femme, ce genre de choses. Je me dis, bon, bah, c'est une romance paranormale, on va dire contemporaine. En vrai, j'aurais feuilleté, peut-être au moins dès le début, c'est vrai que ça s'est dit tout de suite. Ça se passe en 2078 après une catastrophe nucléaire. Et je me dis, ben, en fait, c'est du post-apocalyptique. Et je vous avoue que bon, ben voilà, c'est pas forcément facile de savoir en fait le fond de l'histoire, moins qu'on l'ait déjà lu, mais le but c'est de se vider de sa palle. Donc ce qui fait que moi j'ai tendance donc à séparer les cartes dont je me dis, je n'ai pas du tout en fait de livre qui correspond. Voilà. Je...
il y a des... Je sais qu'Élise, elle lit beaucoup de choses, voilà. Moi, malheureusement, je suis peut-être trop centrée, je ne sais pas. Mais bon, quoi qu'il en soit, ce qui fait que moi, je préfère séparer. Comme ça, je sais que telle carte correspond à peu près à tel livre, ou je sais que j'ai plus de chance, et en fait, je passe moins de temps. Ou c'est bien faire les vidéos qu'à chercher un livre. Parce que bon, mettre plus de 20 minutes à trouver un livre, moi, personnellement, ça ne m'intéresse plus. Donc bon, voilà, bref, du coup, on va quand même parler de l'objet principal de cette vidéo, qui est la nouvelle extension, donc personnage, voilà. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a bien donc 10 cartes. Voilà, elles sont vraiment très très belles et je crois que j'avais regardé par rapport aux couleurs. Comparé aux extensions, l'arrière, donc là c'est la carte d'une autre extension, ça c'est la carte personnage. Alors je ne sais pas si ça se verra vu que bon en ce moment il fait beau, j'essaie d'avoir une lumière naturelle mais bon. En fait la carte de base est beaucoup plus claire que celle-ci qui est plus foncée. Mais au moins elle n'est pas dans les tons rosés parce que la carte de l'extension, après je chipote peut-être, mais moi comme je vois, voilà, ça me gêne et j'ai le cerveau qui percute. Voilà, ça dans l'extension romance, on voit qu'elle est un peu plus rosée que celle-ci qui est plus verte. Mais bon, je trouve que c'est pas mal comme ça. Je sais que je triche, pas que je tricherai, mais il y a moins de tricherie. Bon après, je sais, je suis quelqu'un qui m'embête beaucoup pour rien des fois, donc bon. Donc quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'elle comporte cette extension? Alors, comme j'ai dit, l'extension c'est sur personnage, donc je trouve que déjà il faut connaître le livre. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on voit ce qu'il faut, quand on voit ça, il y en a certains quand même, il faut connaître le livre pour que ça puisse rentrer dans la catégorie. D'autres, ben, comme j'ai dit, on connaîtra que la forme via le synopsis et pas le fond. Donc ça va être un peu compliqué de se dire, bah tiens, celle-ci correspond. On pourra faire que des suggestions, mais bon. Alors, la première carte est un passé difficile. Donc, je la trouve très jolie. Donc, il faut voilà, lire un livre avec un passé. Donc, le personnage a un passé difficile. Alors, des fois c'est facile, des fois c'est difficile. Lol. Plus sérieusement, quand on regarde les synopsis, on peut tout de suite comprendre que le personnage a un passé difficile. Notre nom. Après, je pense qu'il y a peut-être des genres qui vont nous aider, nous aiguiller. Je pense que les dark romances éventuellement pourraient peut-être nous aiguiller, ou des littératures très sentimentales. Donc voilà, mais je vous avoue, comme ça, au premier abord, avec un passé difficile, moi je sais que on me demande tout de suite, je ne saurais pas pour le moment quoi répondre parce que je vais pas dire que je suis dans un monde bisounours et que mon personnage doit être bien, mais disons que là, tout de suite, comme ça tape pas. Donc bon, et surtout que je sais plus ce que je voulais vous dire. Je voulais dire un truc. Je sais plus, j'oublie. Bon, tant pis. Ensuite, l'autre carte, c'est pas humain. Donc ça, c'est aussi une catégorie quand même. Bah alors, caméra. Donc c'est une carte un peu très spécifique, ça veut dire qu'en gros, moi par rapport à la carte, il faut lire un livre dont le personnage est donc pas humain, et donc c'est-à-dire qu'il est anthropomorphe. Le seul livre qui me vient tout de suite là comme ça, c'est L'ours et la renarde, où je sais que les êtres ils sont anthropomorphes, voilà, donc on suit des animaux techniquement. Donc c'est assez pas particulier, mais pour là comme ça c'est le seul qui me vient à l'esprit, donc pour le pas humain. Après, vu que c'est la catégorie personnage, est-ce que je sais pas trop à dire que c'est le personnage principal? Je sais qu'il y a, comment que ça s'appelle, je la lis pas, mais La guerre des clans, c'est avec des chats. Peut-être plus du côté jeunesse, mais bon, je trouve que c'est une carte quand même très sympa pour se sortir des êtres humains. Je vais mettre là à côté. Ensuite, anti-héros. Alors, anti-héros, c'est un peu... Alors franchement, j'avais un problème avec le challenge héroïne parce qu'il demandait anti-héros et rebelle. Et c'est quand même deux choses différentes, mais il faut bien connaître la subtilité avec la définition. Et bon, l'anti-héros, c'est un peu... Souvent, celui qu'on dit comme anti-héros, c'est Deadpool. Ou genre, c'est le héros, mais il est pas... C'est pas un vrai héros, quoi. Parce que techniquement, le héros, c'est un petit peu le paladin, qui va sauver la veuve et l'orphelin qui se sacrifiera. Tandis que l'anti-héros, il va peut-être sauver parce qu'il sera obligé, mais on va dire qu'il commettra des meurtres, il a plus un côté peut-être égoïste.
Voilà, typiquement, là, comme ça, tout de suite, anti-héros, je crois que j'en avais prévu un, j'en ai un. Je crois que c'était les oubliés, je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est vraiment une carte où, voilà, c'est très compliqué si on n'a pas un livre bien spécifique en tête. Voilà. Ensuite, crush fictif. Là, voilà, typiquement, quand je disais qu'il fallait avoir déjà lu le livre, tu peux pas te dire, ouais, mon crush fictif, c'est dans ce livre-là si tu ne l'as pas lu. Clairement pas. Donc, typiquement, il faut... ça, c'est tellement suggestif, parce que tout le monde n'aura pas le même crush, même si je vais évoquer quelques livres et tout le monde l'aura. Normalement, tous ceux qui ont éventuellement lu de la romantaisie, après, voilà, tout le monde n'a pas encore lu. Il y aura éventuellement Rysand, beaucoup de gens ont des crushs sur Rysand, donc de la série ACOTAR. Il y a aussi, depuis quelques temps, Xaden Ryorson, The Fourth Ring, éventuellement Hawk, je sais plus comment c'est son nom de famille, dans Le sang et la cendre, et le dernier que j'ai lu, que j'ai un léger petit crush, en fait j'aime beaucoup son personnage, même si c'est pas un crush, Arène, donc de la première duologie, de la première partie donc, de Witch Kingdom, qui est Le Pont des Tempêtes, donc Arène qui est donc le roi d'Itikana, et j'aime beaucoup en fait son caractère. Donc voilà, typiquement c'est une carte que j'aime bien, mais il faut vraiment... Ah, il y a Kuran aussi, j'aime beaucoup Kuran dans Kate Daniels. C'est vrai que j'ai pas oublié. Mais voilà, typiquement, c'est vraiment une carte suggestive. Après, c'est vrai que moi je donne que des hommes, mais on peut très bien aussi, voilà, crush sur des femmes aussi, voilà. Vous avez plus ce côté pour les femmes ou quoi que ce soit, bref. Quoi qu'il en soit, il faut que ça soit un crush. Et cette carte, voilà, comme j'ai dit, il faut vraiment déjà avoir lu le livre pour dire voilà. Ensuite, le classique élu. Voilà, même si c'est... des fois, l'élu, ça peut être une blague. On le savait en fonction de vos potes. Pourquoi l'élu? Parce que je suis l'élu, tu es celui de la prophétie, bref. Donc voilà, un carte où il y a l'élu. Ça, typiquement, ça va être plus de l'héroïque fantasy, il y a encore. Mais clairement, c'est une carte où je suis pas du tout. Qu'est-ce qu'il faudrait que je lise? Donc bon. Ensuite, leader. Alors j'aime beaucoup la carte. Puis ce que j'aime bien, c'est qu'elle met pas tout le temps que des hommes. Par exemple, là, c'est une femme. Et j'aime beaucoup en plus le design. Puis c'est pas une, on va dire, tout le temps un blanc. Enfin, il y a des personnes d'autres coloris. Donc c'est aussi que j'aime beaucoup dans ces cartes, c'est qu'il y a d'autres représentations. C'est vachement bien. Donc là, leader. Alors, il faut différencier le fait d'un chef et d'un leader. Le seul qui me viendrait comme ça serait lire la suite de Les Loups Dorés. Parce que je sais que c'est un groupe et il y a un leader dedans qui fait que qui participe aussi à leurs exactions. Et c'est le seul que je vois comme ça en tant que leader parce que vu que je lis beaucoup, quand je dis beaucoup de romances en général, bah, c'est deux personnes. C'est vrai qu'il peut y avoir un groupe avec un leader. Je sais pas, techniquement, à Cotard, même s'il est plus le roi, il est plus un chef que leader, mais ça serait comme un leader réalisant, ça pourrait rentrer dedans. Mais bon. Ensuite, il y a personnage malhonnête. Alors je pense que voilà, typiquement, c'est aussi un peu une carte avec qui pourrait rentrer. Ben, double jeu correspond plus ou moins à malhonnête, même si double jeu, c'est pas pareil encore. Mais malhonnête, je me dis, il faut vraiment, à moins que ça soit marqué dans le synopsis ou qu'on nous ait raconté, trouver comme ça malhonnête, c'est compliqué. Ça veut dire vraiment il se fait passer pour un gentil, en fait, c'est un trou de balle. Euh, En vrai, voilà, comme je dis là, comme ça, c'est un peu compliqué. Après, est-ce qu'il faut être au moins malhonnête dans tout simplement, il est pas vraiment méchant, genre juste tout simplement, il a menti, et donc c'est malhonnête. Le sang et la cendre, techniquement, bon, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je sais qu'il y a un personnage qui techniquement ment. Je me dis, ça pourrait rentrer, parce que parce que c'est malhonnête ce qu'il a fait. Mais bon, est-ce que du coup, voilà, comme c'est le personnage, c'est pas forcément l'action qu'il a fait, est-ce qu'il faut vraiment qu'il soit malhonnête, donc que ce soit vraiment quelqu'un de mauvais? Du coup, je suis un petit peu... voilà, c'est vraiment en fait là la nuance qu'il faudra un petit peu tricher. Après, de toute façon, souvent, ce genre de choses, c'est pour s'aider, c'est pour jouer, c'est pour bonne ambiance. Voilà, donc faut pas non plus trop se prendre la tête. Ensuite, il y a méchants qu'on aime. Je vous avoue que là, comme ça, des méchants qu'on aime, généralement, je vais pas dire que les miens sont gentils, mais je n'ai pas encore de romance où vraiment le méchant, j'aime le suivre. Euh, du coup, là, j'ai pas trop d'exemples ni d'idées. Mais c'est quand même, je trouve, un bon personnage parce que ça peut nous permettre d'exploiter des pistes, chercher des livres où on n'aurait pas tout de suite lu ou quoi que ce soit.
Alors, l'avant-dernier avec personnage âgé. Alors ça, par contre, malheureusement, je vais l'enlever. Je n'ai pas de livre avec un personnage âgé, ou du moins, si je chipote comme d'habitude, le fait que le personnage principal est âgé. Surtout que ça peut être au pire des cas un personnage secondaire qui est âgé. Donc là, je penserais par exemple la maison d'El Pays, donc c'est la guerre des royaumes. Non, c'est pas la guerre des royaumes. C'est le royaume des corbeaux, voilà. Ou techniquement, je sais qu'il y a la grand-mère qui est avec Fallon. Donc on voit quand même tout le long du récit, donc ça aurait pu rentrer dedans. Donc là, typiquement, à chaque fois, le tirage de cartes, ça va dépendre de ce que vous voulez interpréter, ce que vous avez envie. Et puis voilà, de toute façon, il n'y a jamais personne qui va vous dire non, ça correspond pas, enlève-le. C'est en mode tu corresponds, ça correspond à peu près, puis basta. Typiquement, il y a une carte que j'enlève parce que bon, c'est trop, c'est la carte qui va vous faire pleurer, ou la carte ça va être un 5 étoiles. Je sais plus si c'est une carte ou c'est une case. Quoi qu'il en soit, tant qu'on n'a pas lu, on peut pas savoir. À part se dire, bon, telle influenceuse ou tel livre correspond exactement à ce que je lis, on peut avoir des suppositions, mais jamais être sûr à 100%. Et la dernière carte, c'est solaire ou ténébreux. Et ça, je pense typiquement à des romances où j'essaie d'en lire une, c'était pas trop bien. En anglais, c'est Sunshine It's Grumpy. Donc en gros, pour moi, je pense que ça correspond à ça. Et en gros, c'est que soit le caractère est très ensoleillé, très enjoué, et l'autre, c'est un peu, je vais pas dire dépressif, mais un petit peu plus, non pas taciturne, mais un petit peu plus en recul, un petit peu plus terne. Alors ça aussi, c'est typiquement un truc que je devrais chercher parce que Grumpy Sunshine, c'est pas du tout en fait un trope que je vais aller directement chercher, mais je pense que j'en ai typiquement à avoir un personnage, voilà, où généralement c'est souvent l'héroïne qui est comme on dit, un rayon de soleil qui te donne vraiment envie de bouger, et généralement le héros qui est en mode je fais cette tête, mais bon, je pense que vous avez compris. Je sais qu'il y a beaucoup de romances de Noël, à partir du moment où vous voyez le mot ours, c'est que c'est un Grumpy Sunshine parce que en général c'est la fille qui est tout le temps enjouée, hein, comme j'ai dit, et vu que c'est souvent passer un Noël avec un ours grognon, donc on sent que le gros râleur de service c'est le gars, et que la meuf ça sera celle qui va tout faire pour te mettre des putains de guirlandes partout. Je trouve que voilà, bref, ça sera typiquement une carte, si je la tire, une petite romance de Noël. Et j'ai une carte encore les gens. Comme j'ai le Patreon, j'ai l'avantage d'avoir du coup ces extensions tôt, mais surtout avoir la carte collector. D'ailleurs, je vous en parlerai d'une deuxième. Mon dieu, je vois que ça tourne, ça fait une demi-heure, je parle vraiment beaucoup. Je me dis, ouais, 10 minutes, c'est bon. Je suis vraiment désolée. Mais la dernière carte, donc collector, est un personnage qui vous ressemble. Alors, les collectors, ces collectors, j'ai pas envie de les enlever de mon paquet que je tire, du coup je les laisse tout le temps. Je sais qu'il y en a quelques-uns, ben, amitié et pirate, ou typiquement, pirate, bon je commence un petit peu plus entre guillemets à en avoir, mais je sais que ce sont des cartes que quand je vais tirer, j'ai finalement un livre. Parce que je sais que je l'ai acheté, et comme à chaque fois que je vais faire une vidéo tirage de balles, je fais tout le temps un tri sur les cartes que j'ai, tout simplement. Et du coup je me dis ça j'ai lu, j'enlève, ou je ne vois pas sur le moment, et inversement sur ceux que j'avais pas, en mode ah bah finalement j'ai acheté un livre, je remets. Donc du coup, voilà, ce qui fait que des fois il y a des cartes, je les ai pour un livre parce que je sais que j'ai que ce livre-là. Donc typiquement, une fois que j'ai lu, je me dis, bah il n'y a plus rien. Et les cartes collector, ben en fait elles sont collector, elles sont très belles, et je me dis, putain, ça m'embête quand même de les enlever. Donc typiquement, cette carte, que je trouve très très bien, mais un personnage qui vous ressemble, donc ça peut être aussi bien physiquement que quand même soi-même, hein, au niveau du caractère, ou peut-être aussi situationnel, bref, quoi qu'il en soit, il faut qu'on se ressent dans le personnage d'une certaine manière, et je trouve que c'est très 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 compliqué. Je veux pas dire qu'à part avoir écrit soi-même le livre au jour de sa vie, mais bon, c'est pas une romance ou tout ça, mais enfin c'est vraiment, voilà, c'est une autobiographie, je trouve que c'est un peu compliqué. Du coup, bon, j'ai quand même essayé de la laisser, et franchement, il faut vraiment avoir soit une série qu'on adore parce qu'on se sent vraiment représenté le personnage, mais je trouve que c'est pas forcément facile. Voilà. Mais je trouve ça quand même très sympa parce que c'est des idées, voilà. Je trouve que c'est comparé aux tropes qu'on a tout le temps, de MeToo Lovers, les romances, M&M, trucs comme ça qui sont
je vais pas dire classique, mais dans le sens c'est très facile à trouver tout de suite trouver parce que c'est très générique. C'est des livres, je trouve que c'est des cartes qui parfois te poussent à vraiment fouiller le livre et à savoir quoi. Je vais te mettre ma caméra en charge, j'ai jamais de batterie, c'est incroyable. Voilà, donc c'est des cartes. Je suis vraiment très contente de cette extension. Je la trouve très très jolie. Et il y a une carte que je n'ai pas encore reçue. Et je sais que je vais la recevoir. Parce que, bon, comme j'ai dit, les avantages de Patreon. Et donc, Elise a dit. Et comme j'ai dit, donc en fait, c'est une carte qui est aussi actuellement disponible si vous achetez. C'est le pack printemps. Donc, avec des illustrations, ce genre de choses. Donc, sur le site de Hélène Illustration. Et c'est tout simplement une carte, donc j'ai pas encore en plus regardé la vidéo d'Elise, que je trouve très très belle, et en vrai l'idée elle est pas mal. C'est une carte qui s'appellera Cozy Fantasy. Voilà, et du coup je la trouve très très jolie, c'est une petite cup avec des petites fées qui sont mais vraiment fées à la mode de la fée clochette qui sont dedans. Et c'est vrai que c'est un genre que je vois que Elise aime beaucoup lire, surtout en période de, évidemment de Noël. Et c'est vrai que c'est un genre, bon, parce que je la suis, elle en montre, elle en présente, donc du coup j'ai l'impression d'en voir plus. Mais c'est un genre qui peut être très sympa, que je n'ai jamais vraiment lu, comme les Cozy Mystery, parce que bon, soit je m'y intéresse pas, soit voilà, bref, ça c'est mon petit problème. Et je trouve que c'est une très très bonne idée, en vrai, je trouve ça très intéressant. J'ai quelques livres en tête, bien évidemment le Blood and Latte. Blood, non, Legend and Latte, pourquoi je dis Blood? Donc le Legend and Latte, moi je l'ai en anglais, du coup c'est un peu compliqué pour moi, mais bon. Il y en a plus, je sais qu'il existe en français bien évidemment, il y en a d'autres qui vont sortir et qui ont l'air très sympas. Je sais qu'elle en a parlé d'un, je l'avais vu, ça c'était une princesse je crois qui s'évadait, qui s'évadait. Plus une princesse qui veut fuir ses responsabilités et elle ouvrit en fait un petit café et qui va donc se faire rattraper. Alors je ne sais pas si les Cozy Fantasy automatiquement... comment dire, il y a automatiquement une histoire de café. J'ai l'impression. Mais je me dis, bon, c'est peut-être faute à pas de bol, parce que c'est les deux seuls exemples là comme ça qui me viennent en tête, où ben, les gens de Latte, ben, je sais que c'est une orque qui, après des aventures, va ouvrir son café. Et donc je sais qu'il y a une suite qui... ben, pas une suite, il y a techniquement un deuxième livre, mais c'est un préquel, où du coup ça raconte comment elle a obtenu tout l'argent, donc ses aventures, je crois, si je me trompe pas, hein. C'est Bones and Latte, je crois. Et du coup, là, le deuxième que je vous parle, c'est aussi une histoire de d'un café. Peut-être que c'est juste faute à pas de bol, j'ai aucune idée. Mais bon, voilà. Donc c'est en fait une carte que je n'ai pas encore, mais que je trouve vraiment très très bien. Je voulais vous en parler parce que je me suis dit c'est quand même bon à savoir, pas que genre ça vous intéresserait et que vous ne le saviez pas. Bref. Voilà, quoi qu'il en soit, je vais quand même malheureusement faire un tri dans ce paquet. De toute façon, ah non, il me reste à peu près un mois avant de faire mon nouveau tirage de la palle. Je sais que, comme j'ai dit, je referai le tri à ce moment-là. Donc voilà, je trouve que c'est une extension vraiment très bien, très jolie, bien pensée, parce que voilà, comme j'ai dit, c'est l'extension personnage. Et je trouve que les thèmes rendent très très bien. Après, voilà, et comme j'ai dit, certaines cartes je trouve tout de suite, d'autres un peu plus compliquées, ça dépend tellement. Voilà, donc le but après du jeu, c'est juste de s'épanouir, de vider sa palle. Des livres, des fois, ça fait des années qu'on les a, on n'y repense plus ou quoi que ce soit, on se dira, oh, je le lirai plus tard, je le lirai plus tard, et finalement, on prend pas le temps de le lire, bref. Voilà, donc je suis très très contente de cette extension. Je ne sais pas vous, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire hein, dans les commentaires. Bref, voilà, donc je pense que je sais pas si je vais juste simplement tirer une carte comme ça, rajouter en mode pour le mois, ou... Je ne sais pas, bref, j'aime beaucoup quand même ce jeu. Des fois, je suis dégoûtée de ne pas tomber sur certaines cartes, ou des fois tomber trop souvent sur des cartes. Je pense à Post-Apo, ou à Vampire, ou à Sorcière. Le nombre de fois, juste Urban Fantasy, pendant 2-3 mois là, 2-3 fois, j'arrêtais pas de tomber dessus. Bref, bon, je sais jamais finir comment les vidéos là. Je vais quand même vous laisser. Je vous remercie bien évidemment d'avoir regardé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, commentaire, me suivre sur Insta, à vous abonner à la chaîne. La cloche, c'est si je sors une nouvelle vidéo, mais pour le moment, c'est tout le temps à peu près les mercredis soirs ou les samedis. Et si je vous ai pas eu, s'il n'y a pas eu de vidéo ces jours-là, c'est que ça paraîtra le lendemain, parce que j'ai
pas pris le temps, oublié, ou problème avec internet. Donc bon bref. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine. Bye bye.